Bonjour, du énième sauvetage de la Grèce aux rumeurs de parachutage de Jean-Louis Borloo à la tête de Veolia. Les unes de la presse nationale sont plutôt hétéroclites ce mardi. Le sauvetage de la Grèce va coûter 350 milliards d'euros, affirme le Figaro. Après le plan de 110 milliards de mai 2010, les pays de la zone euro devaient débloquer 130 milliards et prévoir l'effacement de plus de 100 milliards de dettes privées, précise le journal conservateur. Ce sont les Échos qui avançaient déjà hier l'éventuelle arrivée de Borloo en lieu et place du PDG de Veolia Environnement, Antoine Frérot. L'hypothèse se confirme et suscite un malaise général, toujours selon le quotidien économique. Alors évidemment, la rumeur embarrasse et notamment l'Élysée. Si l'ancien ministre de l'Environnement nie son intérêt pour le poste, Le Monde enfonce le clou et parle même de putsch, un putsch manœuvré par l'ex-PDG du groupe, Henri Proglio, en haut à gauche. Le remplacement d'Antoine Frérot en haut à droite pourrait être acté lors du prochain conseil d'administration de l'ancienne Générale des Eaux le 29 février. Encore un lourd dossier à suivre de près. Libération se passionne pour la Chine pop avec un numéro consacré à l'artiste Ai Weiwei, invité spécial du quotidien. L'artiste dissident chinois qui expose à Paris au musée du jeu de paume à partir d'aujourd'hui. Une rétrospective de photos sélectionnées parmi les plus de 250 000 de ses clichés des années 80 à New York à aujourd'hui. Aujourd'hui en France, le Parisien présente un rapport dérangeant pour le fisc. Dans un rapport inédit, la Cour des comptes passe au crible les relations entre les services des impôts et les Français, explique le quotidien. Difficulté d'accès aux renseignements, incompréhension du jargon administratif et de certains modes de calcul. Ce document démontre que le fisc a encore de nombreux efforts à fournir pour répondre aux attentes des contribuables. Nous sommes un peu des bêtes blessées, titre enfin l'équipe. Un mois après l'échec cuisant de l'équipe de France de handball à l'Euro, Nicolas Karabatic s'explique enfin, annonce le quotidien sportif. Pour lui, les Bleus ont, je cite, cédé à la panique lors du tournoi en Serbie et il promet une revanche aux Jeux Olympiques de Londres cet été. Et pour conclure, l'image du jour, bien sûr, elle met à l'honneur les 200 000 bébés éprouvettes à l'occasion des 30 ans de la fécondation in vitro. Il s'agit d'Amandine, le premier bébé éprouvette de France, à qui on souhaite, vous serez d'accord, un très bel anniversaire. Sur ce, très belle journée et à demain.